Les carottes sont cuites. Car il dit que l'épidémie va peut-être atteindre la moitié, voire la totalité de la population française. Les carottes sont cuites. Ça va exploser. Les carottes sont cuites. Voilà la situation qui est beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien dire. Les carottes sont cuites. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement exceptionnel qui a changé les choses ou pas? Bernard-Cron, c'est vrai, qu'est-ce que ça traduit, ça? Ça traduit, André, l'incohérence des politiques face aux gros problèmes. Vous pourriez tous être étonnés que je parle de médecine alors que je suis chirurgien. Mais j'ai rencontré, au moment de l'épidémie H1N1, le directeur de la santé, et l'OMS, à cette époque-là, avait considéré que c'était une épidémie très grave, parce qu'il y avait beaucoup de cas de mortalité au démarrage de l'épidémie. D'où les 90 millions de vaccins. Puis c'est avéré une épidémie très banale. Ensuite, on a eu le SRAS, pas très contagieux, mais très grave, avec près de 30% de mortalité, et l'épidémie ne s'est pas étendue. Ensuite, on a eu la fièvre Ebola, qui n'a pas eu le temps de s'étendre parce qu'elle était mortelle très rapidement, et l'incubation était très courte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme incohérence dans cette épidémie? Oui, du coronavirus, du quand même, coronavirus, qui est toujours qu'on appelle la oui. maladie, le Covid-19. D'accord. C'est la maladie, le Covid-19. Eh bien, c'est une erreur d'interprétation. Pourtant, notre ministre de Santé de l'époque, dont le mari était M. Lévy, avait installé à Wuhan un laboratoire P4 qui étudiait ces virus. Il faut rappeler à Wuhan, qui est la zone de l'infection, la zone première de l'infection. On va pas faire des relations de cause à effet. Mais enfin, il y a eu un laboratoire effectivement chinois, qui s'est installé à ce moment-là. C'est pour ça que le virus a été très vite typé et que Sanofi travaille actuellement sur des candidats vaccins. Mais il faut savoir que si le virus mute, un vaccin ne sera pas utile ni efficace. C'est le problème de la grippe. Oui. Donc, l'épidémie, au départ, a été mésestimée par l'OMS, qui a considéré que c'était une épidémie qui pourrait être cantonnée en Chine, parce qu'ils ont pris des mesures draconiennes, vous les avez vues avec les scaphandres, et vous les avez vues avec ces produits chimiques qui étaient passés 2 fois par jour dans les rues de cette ville. Mais pour comprendre ce qui se passe, et je voudrais montrer les précautions essentielles qui peuvent être utiles, puisqu'on n'a pas de masque FFP2, car le virus peut rentrer par les narines, la bouche, les yeux. Et sans masque FFP2, les médecins ne seront pas protégés. Alors, il faut se protéger. Pourquoi? Mais alors, où en est-on, oui? Je vais expliquer ce qu'est ce virus. C'est un gros virus qui est filtré par les masques FFP2. Mais la France n'en a pas. Les derniers que nous avions ont été envoyés en Chine au mois de janvier. D'accord, oui, donc on n'en a pas en stock. Oui. Donc nos pauvres médecins qui sont en contact avec les malades n'ont que des masques chirurgicaux pour se protéger, qui sont relativement peu efficaces, sauf si le malade a conscience de son état et a lui-même un masque chirurgical. Donc ce virus est lourd, il est gros, donc il tombe rapidement sur le sol. C'est pour ça que la distance de sécurité est d'environ 1,50 m par rapport à quelqu'un qui tousse ou qui éternue, car ce qui est contagieux, ce sont les gouttelettes projetées. Bien, et ça tombe sur les surfaces, ça tombe sur les tables, ça tombe sur les poignées de porte, ça tombe sur les robinets. C'est pour ça que j'ai brandi le parquet aussi, enfin, le etc., parquet, oui. donc sur les chaussures, on peut le ramener, etc. Oui. Il faut savoir que ce virus peut survivre quelques heures à l'extérieur. Donc les précautions à prendre, c'est de ne pas toucher les surfaces quand vous sortez de chez vous et avoir des gants de protection, car on va manquer de ce fameux gel pour une raison très simple. On n'a pas le flacon pour le fabriquer. Comment? Vous dites qu'on risque de manquer du gel on en manque hydroalcoolique. partout. Les pharmaciens ne peuvent pas le fabriquer parce qu'il n'y a pas d'alcool. On n'a que de l'alcool modifié. D'autre part, le prix plafond fixé à 3 € est en dessous du prix de revient. Les pharmaciens ne vont pas le fabriquer, à la fois parce qu'il manque de produits et parce qu'il manque de ces petits flacons en plastique. Alors, voilà la situation. Alors, le problème de l'OMS, c'est qu'à la suite de l'épidémie H1N1, où ils avaient surréagi, ils ont surréagi, faisant confiance à la Chine pour arrêter l'épidémie. Ah oui, ils ont fait confiance à la Chine. Et donc, nos gouvernants ont suivi évidemment l'OMS. Les gouvernants ont suivi. Et les lobbies sont à l'œuvre, les experts sont à l'œuvre, qui sont
l'otage des lobbies. Et au lieu de prendre des mesures draconiennes dès le départ pour arrêter l'épidémie, on ne les a pas prises. C'est ainsi que le rapatriement a été fait par avion, sans qu'il y ait de protection pour le personnel navigant, puisqu'on n'a pas de masque. Et c'est pour ça que c'est de l'Oise qui est parti un certain nombre. C'est de l'Oise et d'autres endroits. Alors, l'Italie du Nord se trouve également dans une situation très grave. On a parlé d'énormément de Chinois qui travaillaient dans les industries en Italie. Exact. L'Italie a pris des mesures draconiennes, qui est un cantonnement à domicile de l'ensemble de la population et la fermeture de l'ensemble de ces écoles. Tout le pays, oui. Est-ce que ce sont des mesures qui seront utiles ou est-ce qu'elles sont trop tardives? L'avenir nous le dira. Alors la France, comme souvent, je m'excuse l'expression, a souvent le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on fait trop ou pas assez. Et j'ai écouté le discours de notre président de la République, qui est un discours qui a passé beaucoup de pommade au corps médical. Heureusement qu'il en passe, parce qu'ils vont être sur le pont, et ils n'ont pas de masque de protection, et ils vont être contaminés. Alors, je voudrais vous citer un certain nombre de choses qui sont sorties depuis 24 heures. Il y a eu d'abord, on a dit pendant longtemps, c'est les plus âgés qui sont atteints. En tout cas, qui sont à risque. Les autres, beaucoup moins. Or, les hôpitaux, depuis 48 heures, en Italie comme en France, voient arriver des patients de 40-45 ans dans un état grave. Donc, ce n'est plus seulement les plus de 70 ans. Vous savez, Macron a demandé aux plus de 70 ans qu'ils ne sortent plus de chez eux. Deuxièmement, qui va produire ces 20 millions de masques dont on a besoin et quand? Troisièmement, est-ce qu'il y a assez d'hôpitaux de campagne? Je vous dis ça en vrac pour que vous nous ayez... Enfin, la production de respirateurs, avant de parler des stocks alimentaires. Et est-ce que, franchement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais est-ce qu'on ne réagit pas un peu tard ici? On n'est pas préparé à cette épidémie et l'OMS en est en partie responsable en lançant le signal d'alerte que trop tard. Et nos politiques également, en parlant d'épidémie et pas de pandémie. Nous sommes en plein pandémie et nous sommes en phase 3. Tout ça sont des problèmes de définition. Alors, on ne veut pas dire que c'est la phase 3, mais en fait, on est en phase 3. Hein. Je compte jusqu'à 1, je compte jusqu'à 2, je compte jusqu'à 2,5, je compte jusqu'à 2, 3, 4. On est en phase 3. Alors qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, la prudence, c'est de rester au maximum chez soi quand on le peut ou dans son jardin. C'est de garder des distances d'1,50 m par rapport à la population. C'est quand on fait ses courses, savoir que le virus survit sur les surfaces, donc ne pas mettre tout de suite au frigidaire ses aliments, car le virus va être détruit plus rapidement à une bonne température qu'à une température basse. Il faut savoir que les virus peuvent être conservés des dizaines de milliers d'années en congélation. Eh oui, bien sûr. Donc voilà les quelques précautions qu'on peut prendre. Oui, donc pas au congélateur trop rapidement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais par exemple, alors, deux choses. Les respirateurs, est-ce qu'on en a? On n'en a pas assez. C'est comme les déneigeuses. Quand il y a des chutes très importantes de neige, on n'a pas assez de déneigeuses. Les respirateurs, on en a assez pour une situation normale. Normale, oui. Mais... On a actuellement en France environ 6 000 lits de réanimation équipés de respirateurs. On a environ 6 à 7 000 lits de réanimation pour les interventions chirurgicales. Donc la mesure intelligente qui a été prise, c'est de reporter toutes les interventions qui ne sont pas urgentes pour avoir plus de lits de réanimation disponibles. Et on pourra bénéficier également des salles de réveil où le personnel est formé. Alors, quelle va être l'étendue de l'épidémie? Un professeur très connu d'épidémiologie a été, entre guillemets, engueulé par le président de la République. Le professeur Combe, que nous avons cité hier dans l'émission. Car il dit que l'épidémie va peut-être atteindre la moitié, voire la totalité de la population française. Alors, la mortalité de ce virus n'est pas bien estimée, puisqu'on a arrêté les tests. Et arrêtant les tests, on ne sait pas quel est le pourcentage de gens contaminés. Pourquoi a-t-on arrêté les tests? Alors, les autorités répondent, écoutez, on ne peut pas tester tout le monde, on n'a pas assez d'équipements, on n'a pas assez de testeurs, et puis de toute façon, quand on ne peut pas déceler quoi que ce soit, on ne le fait pas, quoi. C'est surtout qu'on a un train de retard. Ces tests auraient dû être faits à l'atterrissage des avions, à la sortie des aéroports. Mais actuellement, maintenant que le virus diffuse, on est en stade pandémique, donc un test ne sert plus à rien. Ça permet simplement, dans les cas graves, de savoir si c'est cette épidémie ou si c'est autre chose. Alors, les jeunes qui commencent à être atteints, et c'est le cas, il y a même des enfants, je suis en contact avec un réanimateur qui sait qu'il y a des enfants hospitalisés. L'ensemble des enfants font des formes en général bénignes, sont malheureusement des très gros vecteurs de transmission. C'est ça, ils sont contaminateurs, comme on dit. Contaminateurs. Oui. C'est pour ça que je trouve scandaleux de maintenir les élections municipales, car il n'y a pas d'urgence pour faire ces élections. Oui. Il faut savoir que les écoles
sont des hauts lieux de contamination, puisque le virus survit à l'extérieur. Oui, vous que je dire, n'ai pas comme vu... les élections ont lieu dans les écoles, enfin les urnes, Ils ont lieu les dans bureaux, les écoles. ouais, Et je n'ai pas vu désinfecter, comme en Chine, avec un produit antiseptique, les endroits où ont lieu les élections. Alors pourquoi ne pas reporter ces élections? Bien sûr, on aurait reproché au président de dire « vous allez les perdre, vous les reportez le temps que… enfin, » Mais c'est tout ça, peut-être- oui. c'est la politique Ouais. qui va à contrario de la santé. Et vous auriez été, alors, professeur Aronson, Bernard Cron, par exemple, vous, le métro, le RER, est-ce qu'on les désinfecte au moins? Parce qu'on dit, si on arrête le transport, eh ben, la vie entière va s'arrêter. Les gants pour prendre le métro, pour ne pas toucher les surfaces, pour ne pas toucher les poignées de porte. Ah oui, les gains obligatoires. Tournez le dos aux gens qui sont vos voisins, fermez les transports. Est-ce que ça sera utile ou pas? La question se pose parce que le virus est en train de diffuser, c'est probablement trop tard. Mais d'autre part, sur le plan économique, est-ce qu'il faut paralyser la France entière comme l'a fait C'est la l'Italie, question. Ouais. sachant que cette épidémie n'est qu'à son début? Et je cite ce qu'a dit le président de la République, il a raison, nous sommes qu'à son début. Ça va exploser. Et il faut savoir que le temps de doublement de la contagion est inférieur à 1 semaine. Je rappelle le grain de mil sur un damier, si on double sur chaque case... Et vous avez d'autant plus raison, vous savez, moi j'étais pas d'accord avec vous sur les élections municipales, mais en fait vous avez d'autant plus raison qu'il y a 2 tours. Donc ce dimanche, premier tour, mais quelle va être la situation donc dimanche le 22 mars? Ça sera au plus second grave. tour. Ça risque d'être plus Et puis, le embêtant. deuxième élément, il est majeur, personne n'en a parlé, c'est qu'on a des équipes en place qui essayent de s'organiser de façon effective et efficace pour pallier aux problèmes, pour amener les aliments chez les gens qui ne peuvent pas faire leurs courses, pour faire les gardes des enfants. Comment changer au milieu du gué, alors qu'on est en pleine épidémie, des équipes par de nouvelles équipes qu'il faudront qu'ils prennent leur marque en pleine période épidémique? Je trouve que c'est un non-sens de changer les équipes municipales actuellement. Donc moi, je suis pour le report Oui, de ces élections. c'est vrai qu'on ne change pas une équipe municipale en pleine crise. Ça ne marche pas. En tout cas, telle qu'elle se passe. Ça, c'est absolument clair. Voilà la situation qui est beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien dire. Ouais. Alors pourquoi les jeunes et les vieux? C'est un dernier point. Les vieux, on en fait partie, mon cher André. Absolument, absolument. Alors, si on a Et des nous le pathologies revendiquons. associées, respiratoires, cardiaques ou diabétiques, la mortalité est de 20%. Chez les jeunes qui sont en bonne santé, la mortalité est aux alentours de 1%. Mais 1%, c'est 10 fois plus que la grippe. Oui, la grippe Or, la c'est grippe. 1 pour 1000. 1 pour 1000. Or, la Absolument. grippe, cette année, on estime qu'il y a eu environ 500 morts par la grippe. Donc, les morts par le coronavirus sont très importants C'est important, ouais. par rapport au nombre de cas contaminés. Et il y a énormément de porteurs qui ne sont pas parlants. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'ils sont porteurs. Bernard Cron, arrêtez, nous allons finir cette émission dans un état de démoralisation absolue, mais nous ne céderons pas. On est dans tous nos états, mais nous résisterons. Les carottes sont